Écoute, je vais te dire quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas entendre, mais je vais te le dire quand même parce que quelqu'un doit le faire. Tu es fauché et ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas assez d'argent. Ce n'est pas parce que l'économie ou le gouvernement est contre toi ou encore parce que tu n'as pas de chance. Tu es fauché parce que tu continues d'acheter des choses stupides qui te maintiennent dans la pauvreté. Mais avant que tu ne quittes la vidéo parce que la vérité blesse, laisse-moi te dire ceci. Ceux qui bâtissent une fortune comprennent un principe fondamental qui les sépare de la majorité. Les riches achètent des actifs et les pauvres achètent des passifs en croyant que ce sont des actifs. Maintenant, je sais que tu te dis, mais ils se comptent pour qui? D'autres se disent, voilà encore un pseudo-riche qui va me dire que je ne peux pas prendre une tasse de café ou un bon repas au restaurant. Mais non, il ne s'agit pas de café ou de repas, mais de 5 catégories d'achats qui sont en train de détruire absolument ton avenir financier. Je vais te les détailler, mais d'abord, je veux que tu fasses quelque chose. Si tu veux vraiment bâtir de la richesse et si tu en as marre de vivre de salaire en salaire, si tu veux vraiment prendre ta retraite un jour au lieu de travailler jusqu'à ce que tu tombes raide mort, alors clique sur ce bouton d'abonnement dès maintenant. Rejoins cette communauté pour comprendre l'argent et l'utiliser pour ce qu'il est. Un outil qui t'aide à atteindre tes objectifs et non un jouet avec lequel tu t'amuses ou bien un trésor que tu dois cacher à tout prix. Laisse-moi donc commencer par la première chose que tu dois arrêter d'acheter immédiatement qui sont les voitures neuves. C'est là que les gens vont se fâcher mais je m'en fiche. Acheter une voiture neuve est l'une des décisions financières les plus stupides que tu puisses prendre et je vais te le prouver avec des calculs simples. À la seconde où tu sors cette voiture de chez le concessionnaire, 20 à 30% de sa valeur disparaît. Tu viens de brûler des milliers d'euros pour le privilège d'avoir cette odeur de voiture neuve. Dès la première année, tu perds 30% et la troisième année, tu perds 50% de ce que tu as acheté. Tu n'achètes pas un moyen de transport mais de la dépréciation enveloppée dans de la tôle. Par contre, ce qui me tue vraiment, c'est que les gens financent ces voitures avec des prêts à 5, 6, 7% d'intérêt. Tout ça pour acheter quelque chose qui perd de la valeur plus vite qu'une glace ne fond au soleil. Tu payes des intérêts sur un actif qui perd de sa valeur. C'est un suicide financier, je ne veux même pas parler des gens qui font de la location. La location est absolument ce qu'il y a de pire parce que tu loues un actif qui perd de sa valeur. Ce qui signifie qu'à la fin du bail, tu n'as rien, zéro capital. Tu as donné au concessionnaire beaucoup d'argent pour avoir le privilège d'emprunter sa voiture. Bravo, tu viens de rendre le propriétaire de la voiture plus riche pendant que toi tu restes pauvre. Et je vois déjà les excuses venir comme « mais j'ai besoin d'une voiture fiable, j'ai des enfants et je dois aller au travail ». Ok, c'est d'accord, mais achète une voiture d'occasion certifiée de 3 ans. Laisse quelqu'un d'autre subir le coût de la dévaluation. Tu obtiens un véhicule fiable et souvent encore sous garantie pour la moitié du prix. C'est ce qu'on appelle être intelligent avec son argent et c'est ce que font les riches. On ne cherche pas à impressionner les voisins mais à bâtir de la richesse. Les pauvres, eux, dépensent de l'argent pour avoir l'air riche pendant que les riches dépensent de l'argent pour devenir encore plus riches. Tu choisis donc d'être quoi parce que tu ne peux pas être les deux à la fois. La voiture que tu conduis ne dit rien sur ta richesse. Par contre, le solde de ton compte d'investissement raconte lui la vraie histoire. Chaque euro que tu gaspilles dans une voiture neuve est un euro qui ne se multiplie pas. Il ne te rapporte rien et donc ne te génère pas d'intérêt composé pour ton avenir. C'est là que les gens font leurs premières erreurs et ça donne le ton pour les autres mauvaises décisions financières qu'ils prennent. Ils choisissent d'avoir l'air de réussir plutôt que de réussir réellement. Ça les amène à la deuxième chose qui te maintient toi aussi dans la pauvreté. Quelque chose d'encore plus trompeur parce que la société te dit que c'est un investissement intelligent. Donc, la deuxième chose que tu dois arrêter d'acheter, c'est une maison trop grande. Ce point va froisser beaucoup de personnes parce que c'est ce qu'on nous a appris depuis des générations. On nous a appris que ta maison est ton plus grand actif, mais c'est totalement faux. C'est au contraire ton plus gros passif et je vais t'expliquer pourquoi. Un actif met de l'argent dans ta poche et un passif sort de l'argent de ta poche. La maison où tu habites sort de l'argent de ta poche chaque mois. Remboursement de prêts, impôts, assurances, entretien, services publics, jardinage ou même réparation. C'est un puits financier et plus la maison est grande, plus le puits est grand. Et je vois déjà venir ceux qui vont me dire « Oh, mais l'immobilier prend toujours de la valeur. » Va dire ça aux gens qui ont acheté en 2007 aux États-Unis et qui ont vu la valeur de leur maison s'effondrer. Demande aux gens qui doivent plus que ce que leur maison ne vaut actuellement. L'immobilier monte parfois sur certains marchés si tu as de la chance. Mais même quand ça monte, tu ne peux pas accéder à ce capital sans vendre l'endroit où tu vis. Ou bien encore contracter un prêt sur hypothèque qui n'est que plus de dette. Mais laisse-moi te dire quelque chose sur la dette. C'est un outil qui rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Quand tu empruntes de l'argent pour acheter des actions ou bâtir une entreprise, c'est de la bonne dette parce que tu utilises le fait de levier pour posséder des actifs. Quand tu empruntes de l'argent pour acheter une maison plus grande qu'il le faut, c'est de la mauvaise dette parce que tu utilises le levier pour posséder un passif. Et ce qui me tue, c'est que les gens se serrent la ceinture pour acheter la plus grande maison qu'ils peuvent se permettre. Leur banque leur accorde un gros prêt, alors ils achètent une grosse maison, mais c'est totalement insensé. La banque ne se soucie pas de ton avenir financier, mais veut que tu sois le plus endetté possible. Parce que c'est comme ça qu'elle gagne de l'argent. Les banquiers ne sont pas tes conseillers financiers, mais tes prêteurs. Et les prêteurs veulent que tu leur doives de l'argent pour les 30 prochaines années. Ça représente 30 ans de paiement d'intérêts qui vont dans leur poche. Ça, ce n'est pas bâtir de la richesse. C'est transférer de la richesse de ta poche vers la poche de la banque. À la place, tu devrais acheter la moitié de la maison que la banque dit que tu peux te permettre. S'il t'accorde 1 million d'euros, achète une maison de 500 000 euros. Je me fiche qu'elle soit plus petite ou qu'elle n'ait pas les beaux bureaux ou le jardin que tu voulais. Achète la maison dont tu as besoin et non la maison dont tu as envie. Ensuite, prends l'argent qui reste, économise-le chaque mois et investis-le. Cet argent qui serait allé dans un plus gros emprunt ou de plus gros impôts ou encore de plus grosses factures d'énergie, mets-le en bourse et construis un portefeuille. Achète des actions à dividendes et laisse cet argent travailler pour toi au lieu de toi travailler pour la banque. C'est le secret que les gens fortunés comprennent.
jeunes. Nous vivons en dessous de nos moyens et nous investissons beaucoup. Warren Buffett, qui est l'un des hommes les plus riches du monde, il vit toujours dans la même maison qu'il a achetée il y a des décennies pour seulement 31 000 $. Et ça, c'est parce qu'il comprend que chaque dollar dépensé dans une maison inutilement grande est un dollar qui ne peut pas fructifier dans son portefeuille d'investissement. Ce n'est pas une question d'argent avant tout, mais de mentalité. La troisième chose qui te maintient pauvre, et celle-ci va piquer, c'est de manger dehors tout le temps. Je parle des restaurants, des plats emportés, les cafés et les applications de livraison. Tu perds des sommes folles en nourriture et tu ne t'en rends même pas compte. Laisse-moi te parler en termes de chiffres parce que ça va te permettre de mieux comprendre. Le Français moyen dépense plus de 2500 € pour manger dehors chaque année. Est-ce que tu sais ce que 2500 € investis chaque année pendant 30 ans devient avec un rendement de 10%? C'est plus de 450 000 €. Donc, ils échangent près d'un demi-million d'euros de patrimoine pour la retraite, compte du confort et des repas haut de gamme qu'ils auraient oubliés dans 24 heures. Mais le pire, c'est que la plupart des gens ne dépensent pas juste 2500 €, mais ils dépensent 5, 6, 7 000 € par an. Le café du matin, le déjeuner du travail, le dîner parce qu'ils sont trop fatigués pour cuisiner, les sorties du week-end et celles en couple, tout ça s'accumule plus vite que tu ne le penses. Et moi, la partie qui me dérange vraiment, c'est quand les gens me disent qu'ils n'ont pas d'argent pour investir. Mais ensuite, je les vois dépenser 12 € pour une pizza au déjeuner. Tu as l'argent, mais c'est juste que tu le dépenses pour des choses qui disparaissent au lieu des choses qui évoluent. Maintenant, je ne dis pas de ne jamais manger dehors, mais d'être stratégique à ce sujet. Cuisine à la maison la plupart du temps. Prépare tes repas le dimanche et emporte ton déjeuner. Ce ne sont pas des sacrifices, mais des décisions financières intelligentes. Quand tu manges dehors, fais-en un moment spécial. Fais en sorte que ça compte et ne gaspille pas ton argent dans des chaînes de restaurants médiocres parce que tu n'as pas envie de cuisiner. Ce n'est pas bien vivre, mais c'est être financièrement irresponsable. Les riches comprennent la valeur de chaque euro. Les pauvres pensent que les petites dépenses n'ont pas d'importance. Mais les petites dépenses deviennent d'énormes dépenses avec le temps. Et les grosses dépenses détruisent la richesse. La quatrième chose qui détruit ton avenir financier, ce sont les accessoires et les vêtements dont tu n'as pas besoin. Et je ne parle pas seulement des sacs à main de créateurs et des montres de luxe, bien que cela soit de vrais tueurs de richesse. Je parle du besoin constant d'avoir les dernières baskets ou d'acheter des vêtements que tu portes une fois et que tu oublies ensuite. Ton placard est probablement plein de choses que tu as achetées et portées quelques fois. Et maintenant, elles sont là à prendre juste de la place. Ce n'est pas une garde-robe, mais un musée de mauvaises décisions financières. La vérité sur les vêtements, c'est que personne ne se soucie vraiment de ce que tu portes autant que tu le penses. Personne ne vérifie si tu as porté la même chemise 2 fois cette semaine. Et les gens qui te jugent sur la base de tes vêtements ne sont pas des gens dont l'opinion devrait compter pour toi de toute façon. Ce qui impressionne les gens riches, c'est un gros portefeuille d'investissement, une valeur nette en croissance ou encore l'indépendance financière, et non 1000 paires de chaussures qui seront démodées dans 6 mois. Mais ça va plus loin que les simples vêtements parce qu'il s'agit de la mentalité de consommation. Nous vivons dans une société qui dit que l'achat des choses te rendra heureux. Un nouveau téléphone chaque année ou une nouvelle tenue pour chaque occasion, une mise à niveau, une mise à jour, un remplacement. C'est un piège conçu pour te faire dépenser et te garder pauvre. L'industrie de la mode et de la technologie ont bâti tout le modèle économique sur le fait de te faire te sentir que tu n'es pas assez bien et tu tombes dans le panneau à chaque fois. Je vais te dire ce que font les riches. On achète des articles de qualité qui durent et on les porte jusqu'à ce qu'ils soient réellement usés. On ne se soucie pas des tendances ou d'impressionner les inconnus. Un bon costume, une bonne paire de chaussures et une montre fiable. Achète une fois, achète la qualité et passe à autre chose. Ton argent a de meilleurs endroits où être que dans la poche d'une grande entreprise. Parce qu'elles t'ont convaincu que tu as besoin de leurs produits pour te sentir valorisé. Mais ce n'est pas le cas et ta valeur n'a rien à voir avec ce que tu portes. Ça a plutôt tout à voir avec ce que tu bâtis. Maintenant, la cinquième et dernière chose qui te maintient pauvre sont les abonnements et les adhésions que tu n'utilises pas. Des abonnements à la salle de sport que tu n'utilises jamais ou encore des services de streaming que tu oublies. Des applications avec des frais mensuels ou encore des abonnements premium pour des choses que tu pourrais avoir gratuitement. C'est une fuite lente dans ton compte bancaire qui laisse échapper 10 ici, 15 là. Et tu ne le remarques même pas jusqu'au jour où tu t'assois pour faire le total. Mais le problème de fond, c'est que ces abonnements représentent un état d'esprit. Ils représentent l'idée que tu penses avoir besoin de divertissement régulier, d'accès ou de stimulation constante. Mais ce n'est vraiment pas le cas car tu as besoin de bâtir de la richesse. Tu dois investir chaque euro dans ton avenir. Chaque euro qui ne va pas dans ton avenir, c'est un euro qui ne travaille pas pour toi sur le marché. C'est un euro qui ne produit pas d'intérêt et qui ne bâtit pas ta retraite. Et quand tu auras 70 ans et que tu ne pourras pas te permettre de prendre ta retraite, tu vas regretter de ne pas avoir fait travailler 16 euros pour toi. Alors laisse-moi récapituler tout ça pour toi. Arrête d'acheter des voitures neuves. Arrête d'acheter une maison trop grande. Arrête de manger dehors tout le temps. Arrête d'acheter des vêtements dont tu n'as pas besoin. Arrête de payer des abonnements que tu n'utilises pas. Ces 5 choses font la différence entre être fauché et être riche. Ça n'a rien à voir avec ton salaire et le choix t'appartient toujours. Tu peux continuer à faire ce que tu fais et rester exactement là où tu es. Ou tu peux prendre des décisions difficiles pour réduire le gaspillage et commencer à bâtir de la vraie richesse. Ce n'est pas compliqué, c'est juste que ce n'est pas agréable. La plupart des gens choisissent le confort plutôt que la richesse. L'argent ne se soucie pas de tes sentiments ou de tes excuses, mais des décisions que tu prends. Donc, prends les bonnes décisions et arrête de gaspiller ton argent pour commencer à construire de la richesse réelle. Si tu aimes cette vidéo, alors n'hésite pas à la liker et à la partager. Abonne-toi à la chaîne si tu veux comprendre comment mieux gérer et investir correctement ton argent. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo, mon ami. Peace.